Pierre-Yves Thomas, c'est un coup de tonnerre ce soir à Saint-Brieuc. Vous avez réussi votre pari finalement. Vous rentrez pour la première fois, il y aura un élu de la droite de conviction au conseil municipal de cette ville réputée, comme chacun sait, comme une ville de gauche. Eh bien, pour la première fois, grâce à vous, grâce à votre combat, grâce au combat de toutes les équipes que vous avez montées autour de vous, vous avez réussi à gagner votre pari. Et ce soir, vous êtes conseiller municipal de Saint-Brieuc. Alors racontez-nous un petit peu cette campagne, comment ça s'est passé? Oui, nous sommes très contents d'avoir mené cette campagne parce que c'est un projet que nous avons initié en 2025. Et justement, quand on l'a démarré, il y a bientôt un an, nous avons dit ce n'est pas possible, la gauche ne peut pas être omniprésente à Saint-Brieuc. On sait pourtant que c'est un territoire, c'est un bassin de gauche, mais il fallait absolument faire quelque chose et c'est ce qui a motivé notre décision de lancer ce projet. D'ailleurs, le nom de code, je peux vous le confier aujourd'hui, même s'il était confidentiel. Le nom de code pour ces municipales, c'était SEAD 2026. Et SEAD, c'était sans étiquette à droite et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons fait parler les différents mouvements de droite sur les Côtes-d'Armor et c'est unique. Je ne connais pas un autre département en France pour ces municipales qui ait réussi à le faire. Nous avons fait se parler les différents mouvements à droite, depuis des gens qui sont engagés, les Républicains, LR, j'ai des colistières qui sont encartés LR, jusqu'à des individualités du Rassemblement national, en passant par des partisans de Reconquête, des partisans de la droite sociale, de l'UDR, des souverainistes de droite, et nous avons fait ces gens-là parler ensemble. Et le miracle, c'est qu'ils ont tous été capables de mettre en commun ce qu'ils avaient sur le plan politique, sur le plan idéologique. Et c'est ce qui a conduit aujourd'hui, 22 mars 2026, à notre succès, c'est-à-dire que nous soyons enfin représentés à la mairie de Saint-Brieuc pour la nouvelle mandature qui s'annonce. Alors justement, vous allez bouger les choses, vous êtes rentré maintenant dans le conseil municipal, c'est une sorte de révolution locale. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à Saint-Brieuc? Alors le prochain conseil municipal, ça va être très très rapidement, ça va être dans quelques jours, la semaine qui vient. Et comme vous avez pu le voir, le nouveau maire, c'est un jeune homme qui s'appelle Victor Bonneau, qui s'est affiché comme étant centre, ce que vous voulez. Je considère moi que c'est une liste centro-macroniste, c'est-à-dire encore une fois une teinte, une nuance de gauche. C'est un moindre mal qu'il soit élu, je le pense, parce que son élection a permis de faire sortir Hervé Guillard, qui était le maire actuel, qui était aujourd'hui en campagne, jusqu'à aujourd'hui en campagne, sous une étiquette socialo-écolo-communiste. Il ne fallait vraiment pas qu'il se maintienne à la mairie. Donc il a été sorti, c'est très bien. Alors notre position à nous aujourd'hui, Saint-Brieuc, la droite pour tous, eh bien nous serons vigilants au quotidien sur les affaires de la mairie menées par Victor Bonneau et son équipe. Écoutez, nous serons constructifs et quand nous considérons que les projets qu'ils présentent, qu'ils portent ont du sens, eh bien nous les soutiendrons, nous collaborerons avec eux pour faire aboutir ces projets. Et si nous pensons que leurs idées ou leurs projets ne sont pas bons pour la ville de Saint-Brieuc, eh bien les électeurs, les citoyens, les briochins, que je remercie à propos du fond du cœur pour nous avoir permis d'être représentés, eh bien les attentes de ces briochins, nous les porterons et nous tâcherons d'y répondre au travers de cette nouvelle mandature, en nous opposant, c'est ce que je voulais dire, en nous opposant aux besoins, à des projets qui éventuellement, à nos yeux, ne feraient pas sens. Alors au-delà de Saint-Brieuc, vous êtes secrétaire départemental du mouvement Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour, et vous avez été dans cette, au-delà donc de la ville de Saint-Brieuc, dans le département, vous avez eu une position particulièrement noble lors de cette élection, à savoir que le mouvement, le Rassemblement national, avait présenté, lui, une liste à Lannion qui a fait d'ailleurs un très bon score, puisqu'elle a fait à peu près 19% des voix, et cette liste a bien failli ne pas pouvoir se présenter, puisqu'au dernier moment, il leur manquait quelques candidats. Et vous avez accepté que des militants de Reconquête soient candidats sur la liste du Rassemblement national pour que cette liste puisse y avoir existé et pour qu'il puisse y avoir effectivement aussi à Lannion une représentation de la droite nationale et identitaire. Et malgré le fait que quelques jours avant, le RN s'était retiré de votre liste. Vous avez été grand seigneur, c'est tout à votre honneur, et je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui, les élections d'aujourd'hui, montrent que dans le département des Côtes-d'Armor, et au-delà, dans toute la Bretagne, la mainmise des socialistes et l'absence de la droite nationale fait maintenant partie de l'histoire. Aujourd'hui, la droite nationale, identitaire, grâce à une action comme celle que vous avez faite, eh bien, est en train de s'implanter à nouveau dans la région Bretagne, et c'est plutôt une bonne chose. Qu'en pensez-vous ? Alors, il est exact et c'est bien que vous mentionnez le comportement du Rassemblement national des Côtes-d'Armor concernant Saint-Brieuc en particulier. Comme je l'ai indiqué à l'instant, nous accueillons, nous,
toutes les sensibilités de droite. Le comportement du Rassemblement national pour Saint-Brieuc n'a pas été très noble, on peut le dire. Et donc ils ont décidé de partir dans des conditions qui les regardent. Ils ont décidé de plier bagages. Je ne m'y suis pas opposé. Je les ai laissés faire quand je les avais accueillis quelques mois plus tôt. Je considère qu'ils ne se sont pas comportés comme ils l'auraient dû, sans rentrer dans les détails. Et malgré cela, effectivement, j'ai considéré que l'intérêt supérieur dans les Côtes-d'Armor, c'était qu'une droite soit présente dans le plus de villes possible, une droite patriote, et c'est ce que nous avons essayé de faire pour que, y compris à Lannion, en plus de Saint-Brieuc, eh bien, il y ait un succès ce soir au travers de Blanche Le Gouffic, qui était tête de liste Rassemblement National à Lannion. Donc j'ai laissé de côté, j'ai fait abstraction de ce comportement, ma foi, critiquable du RN sur Saint-Brieuc pour porter tout de même la liste de Lannion et aider à ce que cette liste se réalise. Et donc j'ai soutenu cette liste RN à Lannion en les aidant à compléter leurs besoins en colistier. Eh bien, c'est une excellente chose. On peut se féliciter à TV Synthèse Nationale que dans le département des Côtes-d'Armor, il y ait maintenant un certain nombre d'élus nationaux à Lannion, à Saint-Brieuc, et aussi d'ailleurs dans quelques petites communes où des amis se sont présentés et ont été élus ici et là. Et eh bien, la Bretagne est en train de changer. Continuons le combat. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci, Clive Thomas. Merci à vous.